et donc ici présent autour de nous. Donc, comme il s'agit d'un projet océan Indien, il y a des chorégraphes de plusieurs îles de l'océan Indien. Donc, nous avons les Comores qui sont ici représentés avec Mohamed Abdou et Naël Omar. On a aussi La Réunion avec Cécile Vitry. On a Maurice avec Marie Wenda, Anastasia Éléphant. Et on a Madagascar avec Julienne Nzala Sambacha. Est-ce que j'ai à peu près bien prononcé? À peu près. Voilà, donc nous sommes ici réunis, à la fois les danseurs, le chorégraphe, la production et l'Alliance française, voilà, pour parler de cette résidence et puis de cette sortie de résidence qui aura lieu ce week-end. Donc nous on est très heureux comme toujours de les recevoir à l'Alliance et de pouvoir participer un petit peu à notre échelle à ce projet, à faire en sorte de mener à bien ce projet. Mais c'est pas moi qui vais en parler le plus longuement, c'est les protagonistes ici présents. Donc voilà, pour ma part, je voulais juste les remercier de leur présence, les remercier d'être ici parmi nous et de faire en sorte que ce projet puisse voir le jour. Donc je vais laisser la parole à Salim, qui va rentrer un petit peu plus en détail dans tout ce qui est et ensuite on donnera la parole à Valérie pour la partie globale. Merci beaucoup, Ernest. Merci beaucoup. Pour commencer, on va mettre juste une petite vidéo pour... C'était quand la date? C'était en novembre 2023. C'était première étape de la création à La Réunion. C'était pendant le festival Souffle Océan Indien, qui a lieu à Saint-Pierre, au sud de La Réunion. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et ça me fait vraiment plaisir de voir que tout le monde est là. Bon, c'est un projet qui me tient, je peux dire qu'il me tient vraiment à cœur depuis un bon moment. J'ai eu cette chance-là de croiser Valérie Lafont et je lui ai parlé de ce projet parce que mon objectif durant mes voyages et mes tournées, j'ai eu cette chance d'aller dans tous les îles, que ce soit Madagascar, La Réunion, Maurice, Mayotte, et Anjouan, Montpellier, etc. Tous ces îles-là qui nous entourent. Et j'ai toujours eu qu'on a une certaine complicité, qu'on le veuille ou non, mais on a toujours cette complicité qui nous lie, qui fait que nous, les gens de l'océan Indien, on a une identité
qui est remarquable directement. Et je me suis rendu compte que le mouringue, exemple, il est partout. On dit, à La Réunion, on dit mouringue, c'est ça? Mouringue, à Madagascar, on dit mouringue. Au Comore, on dit mouringue. Peut-être c'est juste la connotation qui change. Même au niveau des prénoms, ici, il y a des Waro. Et je me suis rendu compte que le Waro aussi, parce que j'ai connu un de mes collègues qui a, je pense, son grand-père, il s'appelait un Waro. Et je me suis rendu compte que Waro, c'est un prénom réunionnais. Il y a un tas de choses que j'ai eues de commun, même au niveau musical, il y a un tas de choses qui est là-dessus. Et je me suis posé la question pourquoi cette divergence, alors qu'on est tellement liés, cette divergence qui nous fait que, bon, il y a la mer qui nous sépare, bien sûr, mais j'ai toujours envie de dire, mais malgré tout, la mer qui est liée, mais on a cette difficulté à communiquer avec les autres îles. Souvent, je dis Madagascar, c'est nos ancêtres, en fait. Madagascar, c'est l'île, c'est la grande île qui a popularisé, on peut dire, qui a peuplé toutes les îles. Mais quand je suis à Madagascar, vraiment, je ne me sens pas si étranger que ça, quoi. Or que quand on est ici, on a indirectement, on a cette distance qui est là, qui fait que c'est Madagascar, or que c'est tout entier, quoi. Donc, quand je suis à Madagascar, on me considère comme un malgache. Elle a eu l'expérience parce qu'elle est venue ici, on lui parlait comorien. Tu vois, et toutes ces choses-là, je me suis dit, il fallait créer un truc que j'ai créé sur cette pièce-là qui résume bien l'océan Indien, que je parle de c'est les choses qui nous réunissent, bien sûr, mais parler aussi, il ne faut pas, bon, la vie n'est pas que le bisounours, mais parler aussi des choses qui nous éloignent, qui fait que pourquoi il y a autant pas de haine, moi je ne parle pas de haine, mais il y a autant de mépris envers nous, envers les îles entre nous, quoi. Peut-être mon père me dit souvent que nous les îles on est bornés, comme on voit que la mer, donc on voit que ce qui se passe, si tu parles à un Comorien et ce qui se passe chez lui, c'est le monde se tourne autour de Kalawini, tu vois ce que je veux dire, là où il y a la mer. Contrairement à des gens, comme je disais au Massa, contrairement au continent que tu vois, il y a Burkina, il y a Mali, en fait, il y a toute cette diversité parce que tu peux aller en prendre le bus. Donc, tout ça, je parle, et cette mépris, ce qui fait que, déjà, c'est difficile d'aller, c'est beaucoup plus facile, je peux dire pour moi, d'aller en France que d'aller à La Réunion, que d'aller à Mayotte, que d'aller, etc. C'est beaucoup plus difficile pour nous. Elle a fait 2 jours, moi j'ai fait, t'as fait 2 jours, non? 2 jours pour venir. C'est comme si on va en Europe. Déjà, se déplacer, c'est hyper compliqué. Deuxièmement, c'est que on est tout le temps envie de connaître ce qui se passe en Europe, qu'un Comorien a cette envie de connaître ce qui se passe à Madagascar. Et ça, c'est quelque chose qui est là, en fait. On est beaucoup plus préoccupé de ce qui se passe en France, de ce qui se passe aux États-Unis, mais ce qui se passe à La Réunion, ce qui se passe à Maurice. Moi, je me suis rendu compte que Maurice, c'est bientôt leur élection. Et on ne sait pas. Et c'est ça, c'est bientôt les élections. Et moi, j'étais flashé en disant, waouh, c'est là, ils sont en pleine élection. Nous qui sommes au Comores, on ne sait pas ce qui se passe, donc c'est juste là. Toutes ces choses-là que j'essaie de mettre en place, de parler. Et ce qui est bien, c'est que les danseurs, ils ont répondu vraiment présent. Et tout ça, c'est fabuleux parce qu'ils croient vraiment à ce projet, qu'on a une danseuse de Maurice, une danseuse de La Réunion, une danseuse de Madagascar et un danseur comorien. Et moi je pense que l'océan Indien, que le Nord, il y a des choses qui se passent vraiment artistiquement. Et c'est grâce à des gens comme tu vois, comme l'Alambic, qui pour nous ça nous cale parce que c'est le centre de développement chorégraphique de l'océan Indien. Ça parle que de nous tous qui nous réunit. Et de parler à ce projet à l'Alambic et de voir que l'Alambic s'y met, et le fait de venir ici, de faire tout ça, c'est-à-dire ce projet, il croit et c'est quelque chose de plus grand que nous on espère, parce qu'avant tout, certes, nous on a cette chance-là de peut-être de faire des tournées, mais cette année on va dire que c'est pas les Comores qui partent, ou bien c'est pas la Réunion qui part, ou Maurice qui part, parce que tous les artistes réunionnais comoriens, quand ils partent à l'étranger,
il représente vraiment ces îles, mais là, on va dire, on représente vraiment l'océan Indien, c'est beaucoup plus fort. Et avoir une institution comme l'Alembic qui est derrière, qui croit vraiment à les artistes, c'est ce qui est bien, parce qu'il y a ceux qui sont là, mais ils ne croient pas vraiment à les artistes de l'océan Indien, parce qu'il y a tellement de choses qui vont se passer, et ça nous flatte de savoir qu'aujourd'hui, on peut créer des choses, on peut aller demander des relations, etc., etc. Donc, côté artistique, ça fait 2 semaines, ça fait 2 semaines, je pense 2 semaines pendant le festival, c'était un peu compliqué, mais on a pu présenter quelque chose de 26 minutes, ça c'était un bout. On était à La Réunion pendant le festival de surf que l'Alembic organise, qui réunit tous les artistes de l'océan Indien, c'est ce qui est vraiment fabuleux. Donc on a présenté un bout de 26 minutes, c'était un peu ric-rac. Il y a eu changement d'équipe parce qu'à ce moment-là, vous avez compris, c'est un projet hyper compliqué parce qu'il faudra des disponibilités de chacun, etc. Donc on a présenté avec moi, normalement je ne danse pas, mais normalement il n'y avait pas Maurice qui était dedans. Donc là l'équipe est complète parce que je ne danse pas. Moi j'étais obligé de prendre une place parce que le danseur qui devrait être là, il n'était pas disponible. Donc vous comprenez parce que c'est pas du tout évident. Donc on a présenté un bout. Et nous, on a cet honneur-là de faire la 2e résidence ici à Moroni, de faire ça. Et normalement, on va montrer la suite le 1er. Et normalement, vendredi, on a une table ronde de parler de cette création, comme on a cette chance, parce que c'est une grande dame, tu vois. C'est vrai, c'est une personne qui fait pas mal de choses, surtout artistiques. Dans cette zone, et moi je trouve un peu comme toujours dans cette problématique, c'est logique, on va connaître ce qui se passe en France, à Paris, mais ce qui se passe à La Réunion, vice versa en fait, et l'idéal c'est que quand elle est là, il a eu rencontré avec la directrice de l'Alliance, et des rencontres un peu partout, signifie c'est encore une porte qui s'ouvre, que pas pour moi, mais pour d'autres, des créateurs qui peuvent prévoir en disant maintenant il y a une grande structure qui est là, comment on peut aller vers cette structure-là, pour voir d'autres ouvertures, etc. Et je finis, je vous remercie beaucoup d'être là. Merci. Je passe la parole à Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Je suis aussi très honorée en fait, de vous rencontrer et d'être ici à l'Alliance française, mais surtout ici à Moroni pour la première fois de ma vie. Et avec Salim ici, voilà, merci Salim pour tes mots qui soutiennent aussi beaucoup, qui donnent beaucoup d'espoir, beaucoup de vitalité, je pense. Alors tu as dit quelque chose, la mer qui nous sépare. Alors nous, justement, à l'Alembic, on essaye de retourner les choses et de voir plutôt la mer qui nous relie, c'est-à-dire l'océan. Il y a un seul océan d'ailleurs dans le monde, et l'océan est ce qui nous relie, aussi l'océan avec les êtres vivants qui le peuplent. Voilà, donc on essaye de voir ce point de vue. Alors c'est en ce sens que l'Alembic, qui est un centre de développement chorégraphique basé à La Réunion, à Saint-Pierre, au sud de La Réunion, se dit ou ce océan Indien avec cette vision qui est tournée effectivement, comme l'a expliqué Salim, sur l'océan Indien plutôt que d'être tournée exclusivement vers l'Europe, c'est-à-dire de changer aussi de regard et puis de voir quelle est la culture des gens qui sont ici et comment la création s'ancre dans les sociétés ici de l'océan Indien et pas les sociétés de l'Europe, même si bien sûr il y a des liens et que nous sommes aussi soutenus par l'État français en tout premier lieu. Mais disons que l'idée c'est vraiment de valoriser la culture ici et la culture des gens. La Réunion est un pays, une région plutôt, qui est peuplée à 80% de personnes issues des îles et du continent africain, de l'Inde, de Madagascar, du Mozambique, des Comores. Et donc évidemment que les cultures, comme l'a dit Salim, les cultures sont communes, se croisent, elles sont très diverses, mais il y a beaucoup de choses en commun. Et donc cette diversité aussi, elle est très intéressante, ça déplace le regard et ça nous ouvre l'espace, ouvre l'imaginaire, donc c'est ce qui nous intéresse. Alors l'Alembic soutient la danse contemporaine,
plateforme pour la danse dans l'océan Indien qu'on a appelée IOCAN. C'est un réseau, Indian Ocean Choreographic Arts Network, avec tous les partenaires à Madagascar, à Maurice, au Mozambique, au Kenya, aux Comores, à Mayotte, la Réunion, bien sûr. Voilà. Donc on valorise la culture et le patrimoine. Donc on a choisi de soutenir la compagnie Chesa et l'œuvre de Salim Ahmed Mouassi parce que d'abord il a un très grand talent, un talent immense de danseur bien sûr, mais surtout là ce qui nous intéresse aujourd'hui de chorégraphe, et je le découvre de pédagogue aussi, en assistant aussi aux répétitions. Je vois comment il transmet aux danseurs et aux danseuses la singularité de son geste, de ses gestes, comment il explique, comment il va montrer que les choses sont un peu différentes, qu'une intention dans le corps peut orienter le sens d'un mouvement de manière totalement différente. Et ça, c'est vraiment ce qui nous anime dans cette idée de singularité, d'une création qui est ancrée ici, dans l'océan Indien, à Morimi en l'occurrence. Alors, donc on soutient cette création, c'est-à-dire qu'on a évidemment accueilli la résidence à La Réunion en novembre dernier. Ici, on soutient avec l'Alliance française la résidence ici à Moroni. Et puis, on va accueillir une nouvelle résidence à La Réunion en octobre et novembre prochain. Et donc, on accueillera de la création de l'œuvre, si tout va bien, en novembre à La Réunion pendant le festival Souffle Océan Indien. Alors, je pourrais rajouter aussi que, comme vous l'avez compris, que pour nous, la culture est un enjeu, enfin pour nous, pas que pour nous, mais c'est un enjeu pour les sociétés, donc de valoriser et de préserver aussi les cultures différentes. C'est aussi un enjeu de développement économique et un facteur de paix. Alors le développement économique, il est souvent oublié quand on parle de culture, pourtant c'est évidemment une vitalité majeure partout dans le monde. La musique qui circule, les œuvres de cinéma, la photographie, les œuvres littéraires, mais l'architecture et aussi la danse. Donc, dans ce cadre, on a l'ANPI qui porte un marché de la Commission Océan Indien qui est financé par l'AFD, Agence française de développement, pour le développement des industries culturelles et créatives dans la zone Océan Indien. C'est la première politique publique de la Commission Océan Indien pour la culture. Et donc ça concerne les pays Mozambique, Comores, Madagascar, Seychelles et Maurice, avec évidemment une alliance avec la Réunion. Et dans ce cadre, on a créé la plateforme kiltir.org, KILTIR.org, qui a pour vocation de rassembler, d'être une vitrine pour tout ce qui se passe dans la zone. Et on fait aussi, donc avec Salim, très important, on soutient la création d'un cursus, une formation supérieure en danse contemporaine océan Indien, donc une académie de danse océan Indien qui sera donc dans la zone et qui va être basée avec la Chesa School, aussi à Maurice avec SR Danse, et donc l'idée de vraiment ancrer ce geste océan Indien, cette idée de danse océan Indien. Voilà pour ma part ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, avant peut-être de répondre à vos questions avec grand plaisir. Si vous voulez qu'on passe aux questions-réponses, on peut répondre à vos remarques, commentaires. Oui. Madame Benali, journaliste à l'Automne. Je voulais déjà savoir, vous avez déjà prévu une tournée dans l'ensemble de l'océan Indien ou pas encore et ailleurs? Et sinon, vous avez mis en scène combien de danseurs et pourquoi ce choix? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la dernière phrase parce que ça bouge. Vous avez combien de danseurs dans cette création et pourquoi le choix de ce nombre? Je vais reprendre le dernier comme il est au chaud. Normalement, a priori, j'étais censé faire un danseur dans chaque île, mais comme je disais, c'est pas évident qu'on a la disponibilité de faire chaque danseur a cette préoccupation.
ou bien il n'est pas intéressé du projet. Mais a priori, normalement, on devrait avoir un danseur malgache, Maurice, La Réunion, Comores, et même Madagascar, Mozambique, etc. En fait, c'était ça l'idéal. Mais comme vous le savez, c'est pas du tout évident de mettre en place cette disposition parce qu'en même temps, il ne faut pas aussi oublier parce qu'une question de coût, une question de. On peut dire c'est ça la grande question, c'est réunir toute cette équipe-là, il faudra une somme colossale parce que déjà se déplacer, déjà nous-mêmes c'était pas évident, il faut dire à l'alambic parce que c'était pas du tout évident. Et ce choix, ça on peut dire c'est un premier choix. Premier choix parce que c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que l'alambic il est présent dans chaque territoire. Et ça, ce qui était bien, c'est que pourquoi je voulais qu'il soit là, même si je ne représente pas l'alambic, mais c'est la première fois qu'elle est là. Donc pour moi, c'était vraiment idéal qu'il soit là pour qu'on soit vraiment que l'alambic il est présent. Parce qu'il est présent à Maurice, via avec Stéphane, etc. Parce qu'il est passé à Maurice. Il est présent à Madagascar parce qu'il est déjà passé à Madagascar. Il est présent à Mayotte, il est présent partout. Donc pour moi, c'était beaucoup plus simple de prendre des gens que je côtoie, que je puisse discuter. Mozambique c'est beaucoup plus difficile pour moi parce que on n'a pas cette chance, ça va se faire bien sûr, mais on n'a pas cette chance parce qu'il y a beaucoup de barrières. Il y a une barrière de la langue, ça parle portugais. Vous avez vu le président mozambiquais, il avait parlé là, c'était compliqué, on ne comprenait pas la dernière fois. Donc c'était la barrière de la langue. Il y a tas de choses en même temps. Malgré tout, on dit qu'il y a une certaine fraternité, mais il n'est pas vraiment là en fait. Entre les Comores, on peut dire moi, et Mozambique. Je connais que 2 personnes, il y a Idio, etc. Mais par rapport à ce que je connais à La Réunion, comment je côtoie en fait, c'était plutôt une question de feeling. En résumé, c'était une question de feeling que j'ai senti, le danseur, j'ai senti là où j'étais, etc., etc. Parce que j'aime pas non plus créer quelque chose comme ça, j'adore créer quelque chose que je vois, que ça m'inspire beaucoup. Voilà, donc c'était choisi, mais avec une certaine feeling. Oui. En fait, c'est vrai que là, on se présente devant vous. Évidemment, nous sommes très soutenus, l'alambic est très soutenu par le ministère de la Culture en France, la DAC Réunion, et aussi par les institutions à La Réunion, la région Réunion, le département de La Réunion, la ville de Saint-Pierre. Mais comment dire, on est quand même petit, et puis ce qu'on fait là, c'est passer au-dessus de. C'est pas les habitudes, voilà. Et donc, par exemple, les problèmes de visa, c'est tout bête. Voilà, c'est pas parce qu'on fait de la danse qu'on n'est pas, comment dire, confronté à ces questions-là. Problème d'avion. Donc, par exemple, si la distribution n'était pas complète à La Réunion, c'est aussi au mois de novembre dernier, c'est parce que une des personnes voilà, est restée coincée voilà, dans les voyages. Donc tout ça, c'est quand même très compliqué. Donc plus, effectivement, du coup, la nécessité d'un grand investissement de chacun. Donc évidemment de Salim, de nous, dans l'équipe de l'alambic, mais aussi des danseurs et danseuses, pour passer au-dessus de tout ça et comment dire, arriver à quelque chose vraiment d'exigeant, en fait. Voilà. Et c'est-à-dire que l'exigence, elle est largement supérieure aux ressources peut-être matérielles dont on dispose. Donc il faut se concentrer. Donc cette équipe, elle est caractérisée par ça, je pense, en commun, en plus des histoires de culture et tout ça, c'est cette foi, cette passion, cet engagement de tout le monde dans le travail. Et si vous assistiez à une répétition, vous verriez que effectivement, c'est extrêmement fort, cet engagement des danseurs et des danseuses. Et de Salim. Et d'ailleurs, venez à la restitution samedi, vous verrez, en très peu de temps, finalement, ils vont montrer quelque chose qui est plein d'énergie, qui est extrêmement fantastique, qui est déjà très vigoureux, voilà, qui passe largement au-dessus. Pour la tournée, donc la tournée c'est essentiel. Alors, on espère faire une tournée et on est sûr de faire une tournée, on va dire. On est sûr, mais on attend quand même. C'est-à-dire, voilà, beaucoup ont besoin de le voir. Donc il va falloir convaincre quand même. Mais je pense, moi, avec l'expérience quand même que je dispose, je pense que nous ferons plusieurs tournées.
dans la zone ici, océan Indien, et bien sûr ailleurs dans le monde. L'idée, c'est aussi d'aller aussi ailleurs, de circuler et de partager, voilà, et de porter cette culture ailleurs. Aussi. Bon, mon avis sur la Gazette. Déjà, la résidence a pris comme le jour sur Moroni. Moi, j'avais une question, mais j'ai la réponse parce que moi, je voulais parler au-delà de l'océan Indien. Est-ce qu'il y aura un autre projet qui va rassembler les îles de l'océan Indien? Mais je me suis dit qu'il faut, avant d'aller dans cette étape, il faut que le projet convainque le public avant de passer dans une autre étape. Là, je n'ai pas de réponse. Mais vous avez mentionné une chose très blocus, parce que dans le monde du design, je vois les switch qui est là, je ne peux pas mentionner le nombre de fois qu'il y a des cours aux médias pour avoir appris ça, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas si l'Alliance française est là, s'il peut y avoir une manière de plaider auprès de notre ambassade qui est à Moroni pour faciliter un peu le visa pour les artistes, pas pour Switch. Je ferai que Switch a cette notoriété, mais il y a d'autres artistes qui veulent s'émanciper, mais ils restent bloqués sur ce problème de visa. Alors, nous, on ne décide pas de ces choses. Hein. Ouais. Jamais. Voilà, on n'a même pas à commenter. Voilà, les choses sont données. En revanche, comment dire, on est quand même convaincu que c'était le dernier mot que je voulais dire tout à l'heure, que la culture est un facteur de paix et aussi de lien. Donc, en ce sens, on pense vraiment, donc la manière aussi de faire, de travailler, c'est une forme de plaidoyer aussi pour montrer qu'on peut être relié, être en lien et être paisible, que ça grandit en fait, l'interconnaissance grandit et que ça facilite les échanges, c'est-à-dire sortir, justement peut-être Saïd n'a pas toujours de difficultés pour avoir son visa, bah, il sort et il revient. Et peut-être avec son équipe aussi entraîner son équipe à sortir et à revenir et avoir quand même cette habitude qui crée une sorte de confiance et mutuelle et qui permet aussi peut-être pour les autres artistes de créer un climat de confiance. Et ça, c'est un enjeu très fort, en fait, de convaincre aussi sur ces points communs et sur cette capacité à créer un espace de paix, un espace de lien, un espace d'interconnaissance, d'échange, de partage. Je pense que la Réunion est très engagée maintenant, enfin beaucoup de gens à la Réunion sont engagés dans cette démarche quand même. La commission Océan Indien, justement, avec ce projet des industries culturelles et créatives dans la zone, est engagée dans cette démarche. Et d'ailleurs, la langue portera un plaidoyer pour la paix, c'est-à-dire un plaidoyer de la culture comme outil de paix. Et après, évidemment, ça ne change pas, c'est pas ça un plaidoyer, ça ne fait pas les lois. Et les gouvernements qui sont élus démocratiquement, décident des lois et des règles, bien sûr, que nous devons respecter. Mais nous pouvons aussi agir peut-être sur les représentations par la culture et construire, c'est agir sur les représentations, mais pas que. C'est aussi, par exemple, quand on travaille, je pense que l'équipe pourra dire, enfin vous pouvez intervenir d'ailleurs si vous voulez, l'équipe pourrait dire que je pense qu'il y a une différence, une transformation au cours du travail avant le travail de création et après. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, peut-être qu'à la fin, on a créé des liens et que ces liens-là permettent de grandir, en fait. Peut-être, si vous voulez dire, mais c'est pas obligé. Voilà. Je donne une petite question. Qu'est-ce que vous attendez réellement à la réalisation de ce projet? Les fruits, etc. Le fruit attendu. 1, 2. Avez-vous déjà un budget estimatif? Pour le projet? Ouais. En fait, on avait une première question, c'est que réellement ce que moi j'ai besoin, elle vient juste de le dire, c'est que je veux créer des liens en fait. L'objectif de ce projet, certes, on est des artistes, on crée des œuvres, on veut que ça tourne, etc. Tout le monde rêve de ça. C'est ça l'objectif réel. Tu vois ce que je veux dire, d'un artiste que son œuvre tourne au monde entier, etc.
Mais moi, mon objectif vraiment, c'est de créer ce lien. Et mon objectif encore plus profond que je voulais dire, c'est que ce lien-là qui nous permet qu'aujourd'hui, un danseur ou bien un chorégraphe comme moi, quand j'ai envie d'écrire une pièce, que je ne me limite pas que c'est au Congo. Que je disais en disant aujourd'hui j'ai une pièce, il me faut 6 danseurs, mais j'ai fait une audition que je vais prendre quelqu'un qui est à Maurice, quelqu'un qui est à La Réunion, etc. Donc mon objectif c'est d'ouvrir un peu, parce qu'il y a des gens il y a d'autres chorégraphes, je pense, et d'autres artistes qui ont commencé à créer, qui ont commencé à bosser ou bien à créer cette énergie qui est commune en fait. Et souvent je dis, plus tu crées au Comores, tu te sens que c'est beaucoup plus petit que toi. Tu évolues pas en fait. Et c'est vice versa qu'un artiste réunionnais se retrouve qu'à La Réunion, Saint-Denis, Saint-Pierre, etc. Donc il n'évolue pas. On est obligé de se connecter. C'est automatique et artistiquement et humainement parlant, tu as toujours envie d'y aller ailleurs. Donc même au niveau des réflexions, des inspirations, tu as envie d'aller ailleurs. Ce qui fait que mon objectif vraiment c'est de créer ces liens et qu'on ne se limite pas. En disant aujourd'hui je crée un spectacle pour 4 danseurs, mais je ne vais pas dire 4 danseurs, mais sûrement des Comoriens, mais 4 danseurs, mais de l'océan Indien, que Mauriciens, etc., qui peuvent venir à tout moment sans avoir des difficultés. Des visas, bien sûr, que Comoriens puissent aller là-bas sans avoir toutes ces difficultés-là. C'est ça l'objectif vraiment. Et pour le budget global, ça autour de 70 000 euros. 90 000 euros. 80 000 euros. Vous connaissez, je suis l'artiste, il y a... Nous, on se charge beaucoup sur le côté artistique et sur le côté administratif. C'est l'administration qu'il faut poser, mais comme je suis un peu retard, je voulais dire des choses que je ne maîtrise pas, mais c'est aux 80 000, désolé. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Mais c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup pour... Enfin, c'est normal en fait, c'est pas une grosse production. Il y a des productions d'œuvres en Europe qui coûtent 400 000 euros, quoi. Voilà, donc là, c'est 80 000 euros, c'est une sorte de minimum pour une production bien faite. C'est-à-dire, donc là, ça paye 80 000 euros, c'est pour payer les voyages, les hébergements, le matériel des décors, la musique, payer les artistes, la communication, etc. Donc voilà. Les déplacements internes, tout ça. Et dans les 3, la première résidence en novembre à La Réunion, la résidence ici à Moroni, la prochaine résidence en novembre à La Réunion et ensuite la création. Voilà. Et donc l'idée c'est que ces 80 000 euros ensuite puissent être couverts, plus ou moins, donc il y aura forcément un investissement qui est un investissement d'alambic à la base pour la création, pour soutenir l'œuvre. Et puis ensuite, quand même qu'une partie puisse être couverte aussi par les tournées, c'est-à-dire la vente des spectacles dans le monde. Et on espère aussi dégager un peu de marge pour permettre à la compagnie ici, Chesa, de grandir. Danseuses, ça fait vivre les chorégraphes, ça fait vivre les techniciens, voilà, ça fait vivre les théâtres et le public, les populations sont contentes, heureuses aussi de ces moments de partage. Donc là, on a vraiment un aspect économique très important. Même si je voudrais rajouter une petite question que je focalise à la base de ce budget, ben, je pense que c'est pas la peine de poser. Ce que je veux dire en gros, c'est 90 000 euros. Est-ce que c'est déjà ou bien vous attendez de subventions Non, on n'a pas tout. On a besoin. Donc c'est pour ça aussi je disais qu'on a la foi parce que là, on fait étape par étape. On s'est dit que de toute façon, on allait au bout. On irait au bout de cette création, mais on n'a pas tout l'argent encore. Voilà, il nous en manque beaucoup. Mais étape par étape, on fait comme on peut. Voilà, on arrive, on finance. Voilà. Et c'est aussi d'ailleurs une idée d'étaler la production dans le temps. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé il y a plus d'1 an, ce qui permet d'étaler aussi le financement. Et voilà, ça c'est... bon, après, il faut avoir confiance. Hein. Qui n'investit rien n'a rien, si je peux dire. Voilà. Enfin, ça ne suffit pas d'investir, il faut pouvoir investir. Hein. C'est pas, on n'a pas tous les moyens, les ressources.
Mais quand même, c'est aussi, il faut croire en soi-même déjà, pour peut-être convaincre aussi. Je pense, c'est pas une question de remettre un peu de débat ce qui se passe au moment, mais je pense que c'est une idée ce qui se passe en ce moment-là, c'est une idée qu'on peut donner un peu à réfléchir aux autorités, surtout au ministère de la Culture, qu'ils peuvent investir sur des artistes et il y aura quelque chose de revenu. Vous comprenez ce que je veux dire? Si aujourd'hui les ministères ou bien le gouvernement peut investir au niveau de la culture parce qu'il y a zéro investissement, comme vous le savez, mais ils peuvent comprendre que si la langue publique ou bien d'autres partenaires les investissent, c'est parce qu'ils croient, il y a ça, il y a tout le monde y gagne en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire, l'objectif d'un ministère, c'est de ne pas gagner de l'argent, mais de sortir les gens dans la pauvreté, etc. Je souhaite vraiment un pont. Mais en quelque sorte, si aujourd'hui vous investissez 80 000 euros, peut-être il y aura des gens qui vont tourner, il y aura des revenus, on va payer des gens, on va payer les techniciens ici, etc. C'est juste un ajout que je voulais rajouter en disant, comme les journalistes sont là, et que vous écrivez et ça se lise, et peut-être c'est un petit clin d'œil en disant qu'eux aussi peuvent investir, parce que ce qui moi je trouve vraiment dégoût pour moi, c'est qu'on soit là et zéro investissement au niveau de notre culture. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? On devrait avoir quand même un petit, tu vois, les 80 000 euros là, on peut dire il y a zéro moyen dedans, à part artistique. Donc c'est une manière de dire pourquoi pas, peut-être on peut leur demander, il y a moyen quand même si. Il y a 4 000 de ton investissement. Oui, ce que je veux dire, je ne suis pas le gouvernement, même s'il y a l'investissement de Chesa qui met dedans, mais parce que c'est Chesa, il croit à ses projets avant tout. Vous comprenez ce que je veux dire, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que l'État aussi comprenne que s'il y a des producteurs ou bien des coproducteurs qui essaient de donner des aides ou bien de croire à de tels projets, pourquoi pas nous-mêmes en fait, de croire que ça peut, parce que souvent j'entends, mais si on investit, on gagne quoi? Tu vois, il y a quelque chose qui peut arriver, il y a des tournées, on peut avoir des revenus, on peut avoir pas mal de gens qui peuvent travailler, etc. C'est juste une raison pour faire un peu... C'est-à-dire que oui, le revenu de la culture, c'est beaucoup plus que tout le reste en fait. C'est-à-dire que si on vend, je ne sais pas, de la lessive, on vend juste de la lessive, on produit de la lessive, on investit dans la lessive, on vend la lessive, voilà. Si on investit dans la culture, alors non seulement, effectivement, il y a des revenus pour payer les gens qui travaillent, etc. Et donc ça, c'est beaucoup, les gens qui travaillent, c'est les artistes, mais c'est aussi les techniciens, les gens dans la communication, pourquoi pas les journalistes, etc. Enfin, donc c'est beaucoup. Donc c'est un revenu économique, comme pour le premier produit. Et le deuxième revenu, c'est évidemment le revenu de la culture lui-même. C'est-à-dire qu'on crée des liens, on valorise le patrimoine, et on se relie au monde en fait. Donc c'est un double investissement, enfin, c'est-à-dire voilà, c'est un double revenu. Au-delà de cette double revenu, il y a aussi cette visibilité. Exactement. Et il y a aussi le commerce de bouche, ce qu'on appelle le commerce de bouche sur cet argent-là qu'on investit dans le spectacle et qui est investi par tout le monde. Il ne disparaît pas, il circule aussi ici sur cette résidence-là. Une partie des sous qui ont été investis, ça paye des gens pour le taxi, pour des bars, pour des restaurants, pour l'hôtel, pour la maison qu'on loue. C'est de l'argent qui reste ici en fait. Cet argent s'en va mais il revient. Et ça aussi, ça participe à l'enrichissement ici et à chaque fois l'endroit dans lequel on se trouve. C'est aussi quelque chose d'amélioratif de façon ou d'une autre, je trouve. Oui, ça c'est très important, bien sûr. Moi, c'est l'image du quotidien Al-Fadj. La question, elle est pour Samy. Aujourd'hui, vous dites que c'est un projet qui vient de voir le jour. Mais par ailleurs, c'est aussi une opportunité que vous donnez à Salim, enfin les danseurs, d'avoir une visibilité dans l'océan Indien, avec une chance de tourner aussi un peu partout dans le monde. Du coup, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'à l'avenir, vous pensez que d'autres artistes, d'autres danseurs plutôt, peuvent-ils
intégrer ce projet ou bien auront-ils la chance d'avoir l'opportunité qu'aujourd'hui vous donnez à ces danseurs? La chance, je ne sais pas, souvent moi je ne crois pas vraiment à la chance. Moi je crois au travail, mais moi je pense à force de travailler nous-mêmes, c'est tôt ou tard les gens ils seront alignés. Je me rappelle quand je suis venu ici en 2014, quand je suis revenu pour créer Cheza, personne ne croyait. Personne ne croyait à tout ce qu'on est en train de faire. On nous prenait pour des fous. Et un jour, je disais à mes collègues, mes danseurs, je disais, travaillons, les gens vont s'aligner. Et moi, aujourd'hui, on s'aligne parce que bon, maintenant, on a des tournées, donc les gens, ils croient ce qu'on est en train de faire. Jusqu'à maintenant, on nous donne de l'argent pour qu'on puisse mettre des gens pour nous vivre. C'est une question entre parenthèses. C'est une façon de dire, c'est que je pense il faut vraiment qu'on y travaille nous-mêmes. C'est-à-dire travailler pas forcément moi, mais je vais dire que quand je m'y mets, il y a l'alambic exemple, il y a l'alliance, etc., etc. Parce que même si j'ai le pouvoir imaginer en disant j'aimerais bien créer un truc que je puisse réunir tout le monde pour que je puisse faire ceci, cela, mais il y a toujours cette question de fond, c'est juste une question qui va revenir en disant oui, mais il manque ça. Oui, il manque ça. Alors, nous, on demande 80 000 € et jusqu'à maintenant, on a réussi à avoir rien du tout. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudra que nous tous, on y croit. Même vous, les journalistes, en quelque sorte, que vous croyez à nos projets, parce que vous êtes un élément fort en disant aujourd'hui, vous êtes là, que vous en parlez. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce travail-là, c'est pas que moi, c'est pas. Parce que j'ai pas envie que souvent qu'on me dise oui, est-ce que tu as cette chance-là, il faudra que tu apportes telle ou telle. Non, c'est une question de tout le monde en fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui on est là, mais l'article que vous allez sortir peut-être demain, peut-être ça pourrait intéresser des gens. Ceux qui vont venir voir, peut-être ça pourrait encore intéresser d'autres partenaires, etc., etc. Donc pour moi, pour qu'on puisse réussir, il faudra chacun de nous, parce que nous on est liés à cette culture, que tout le monde y s'y met, même si demain les imaginations peuvent arriver. Aujourd'hui, si j'arrive à imaginer que je veux créer un truc comme ça, parce que j'ai vu cette chance, j'ai senti l'alambic qu'ils ont ils ont un pensée noble. Il y a 2 mois, 2-3 ans, je voulais carrément, je vous dire, laisser les Comores partir ailleurs parce que c'est compliqué. Vous comprenez ce que c'est compliqué parce que c'est dur. Vous êtes dur en quelque sorte. Artistiquement parlant, vous êtes hyper compliqué en fait. On comprend rien, vous êtes dur, c'est compliqué. Moi j'ai vécu 10 ans, on a créé 10 ans de Cheza, c'est dur tout le temps. Mais il faut avoir, parce que ce qui fait notre force à nous, c'est de croire. Et de voir des partenaires comme l'alambic en disant ce que tu y crois, c'est noble, que tu essaies d'élargir et de soulever des gens, amener des gens. Mais moi, je me suis rendu compte, le peu d'expérience que j'ai, c'est pas un combat qu'à moi seul, parce que ton enfant, peut-être demain, peut être danseur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et l'autre enfant, etc., etc. Donc, si tu t'y mets pas à écrire des articles dans ton bout de, tu vois, dans ton travail, en disant qu'est-ce que moi je peux apporter? Si chacun de nous s'y met pas, je veux me retrouver à quoi? À créer. Et tout ce qui va avec, qui permet d'aller au sommet, ça ne vient pas. Youssou N'Dour m'a dit un jour, et je n'oublierai jamais, il m'a dit ce qui a fait de moi Youssou N'Dour, c'est le peuple sénégalais. Et quand je dis peuple, c'est quoi? Je dis tout le peuple. C'est tout le peuple qui m'a soutenu. Je dis comment ça? Je dis tout le peuple m'a soutenu et je suis ce que je suis. Et le Sénégal, il est ce qu'il est. Donc si aujourd'hui, vous me demandez comment tu veux faire, moi je voudrais bien que tout le peuple, comme moyen, soutient tout ce qu'on est en train de faire. Quelque soit, pas forcément la danse, mais tout. Pas en disant, ah, on est derrière, on va te mettre des trucs, mais on est là. Je pense que tout le peuple se met dedans. En disant, il a fait l'œuvre, comment on peut aider avec mon ressenti à moi pour pouvoir, parce que lui, il a des enfants, bon, je sais pas. Tout le monde essaie de la responsabilité, vous comprenez ce que je veux dire? Et que si chacun de l'océan Indien ou bien des Comores se met vraiment, pas en détruisant, mais en disant qu'est-ce que moi je peux faire avec ma petite échelle en tant que journaliste ou bien en tant que footballeur ou bien en tant que, je sais pas, comment je peux faire pour aider ces œuvres-là à aller jusqu'au bout. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que nous tous, on doit être dedans. Parce que toutes les possibilités peuvent y arriver. Les Comores est égorgé de talent. Il y a tellement de talent. Tout le monde a envie de créer. Mais on est toujours bloqué sur cette lancée. Oui, si je crée, quel soutien que j'aurai?
quel truc que je relève, etc. C'est juste, je sais pas si vous avez répondu. C'est bon, on a fini. Ok. Bon, alors, juste un petit rappel des dates. Donc, ce vendredi à 15h30, il y aura une table ronde, ouverte à tous, entrée libre, pour discuter un peu de tous ces sujets-là, de la pièce, mais pas seulement. Et donc, le spectacle lui-même, ce sera samedi soir à l'Alliance à 19h. Voilà. N'hésitez pas à faire circuler l'information. C'est gratuit. C'est également gratuit. Car on essaye de rendre la culture accessible à Accessible. tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.